Les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'avant-match Espagnol-Barcelone, Real Madrid. Première journée de championnat pour cette nouvelle saison 2026-2027. Je suis très hype à l'idée de voir José Mourinho, les nouveaux joueurs et surtout, on est très ambitieux. Après 2 saisons blanches, le Real doit retrouver le succès. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va balayer et revoir un petit peu l'actualité du Real Madrid, même s'il n'y a pas grand-chose. On fera un focus sur l'adversaire, l'Espagnol Barcelone. Qu'est-ce que ça vaut, eux qui ont déjà commencé la compétition le week-end dernier. On fera la compo probable. Bien évidemment, on verra quel 11 aligné pour cette première journée de Liga. Et on terminera tranquillement par un prono. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on ne perd pas les bonnes habitudes, justement. On like, on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et commentez. Quel est pour vous le 11 idéal pour cette première journée? Et j'irai même plus loin. Qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos prédictions pour ce Real Madrid 2026-2027? Justement, je vous prépare une petite vidéo prédiction pour cette saison. C'est en train de cook, c'est dans le four, ça sort bientôt. On est parti pour cet avant-match avec Arda Güler en tête d'affiche. Forcément, ce sera un joueur qui sera très attendu, en tout cas pour ma part. Espagnol, Barcelone, Real Madrid, on joue très tard samedi soir à 21h30, le retour des matchs tardifs en Liga. Tiens, ça ne m'avait pas manqué. D'ailleurs, pour info, je serai absent ce week-end, je ne serai pas dans mon bureau. Je pars en déplacement, mais je prendrai de quoi vous faire un débrief pour ce premier match de José Mourinho. Je serai obligé. Voilà, je vous ferai un petit peu un débrief. Je ne sais pas encore dans quelles conditions, mais il y aura un débrief. Le mercato est quasi terminé à 95%, on a entendu. Donc, que dire de ce mercato, les gars? Donnez une note à ce mercato. Est-ce que la saison passée, en fin de saison, on vous dit on va recruter tous ces joueurs, vous êtes content, satisfait ou pas? José Mourinho en tant que coach, incroyable. Cucurella, Konaté, Dumfries, Bernardo Silva, Yann Diomandé, la recrue la plus chère de l'histoire du Real Madrid, Carlos Espi et Sergio Martinez. Je vous avais fait une vidéo, les gars, j'avais pré-shot. J'avais anticipé. Il fallait recruter ce petit crack et le laisser en prêt tranquillement se développer dans son club actuel pour faire une saison complète en Liga. Je crois que c'est officiel. Quelle note vous donnez à ce mercato? Moi, personnellement, je mettrais un solide 6,5, 7 sur 10. J'irai pas plus haut. Parce qu'il n'y a pas eu assez de ventes. Au-delà des ventes des Canterano, ok, il n'y a pas de souci. J'aurais aimé quand même qu'on se renouvelle et qu'on vende des joueurs de l'équipe première pour renouveler, peut-être aller chercher encore un milieu de terrain, un défenseur central. Voilà, on n'a pas réellement réglé tous nos problèmes, mais c'est quand même un mercato plus que correct. En parlant de mercato, les gars, c'est pas terminé. Je viens d'apprendre quoi en tournant la vidéo? Le Real serait très intéressé par la signature de Victor Froholt, milieu de terrain du FC Porto. Je ne connais pas, inconnu au bataillon, le Danois possède une clause libératoire de 85 millions d'euros. Vous imaginez les montants, les gars? Un joueur qu'on ne connaît pas, je pense que la plupart d'entre vous ne le connaissent pas, c'est 85 millions la clause. C'est fou. Mourinho apprécie le joueur et a déjà dit des merveilles de lui l'année dernière. Donc je pense que il l'a affronté avec le Benfica. Il a dû bien le voir jouer dans la Ligue portugaise. Ok, pourquoi pas. Donc si vraiment ça se précise et c'est assez concret, peut-être que j'irai faire des recherches, j'irai poser des questions et on verra. Peut-être que je vous ferai une vidéo analyse sur le joueur, mais honnêtement, je ne le connais pas. J'ai regardé un petit peu sa fiche Transfermarkt. C'est un joueur qui a signé la saison passée du côté de Porto, 1m87, milieu central. Ça a l'air d'être un beau bébé, gros gabarit. Il est évalué à 50 millions, donc il y a une grosse clause libératoire, je vais y arriver. Donc on verra ce que ça donne au niveau de cette rumeur. On est parti pour l'actu. Il y a des joueurs qui sont indiscutables apparemment sous José Mourinho pour la saison à venir. Ok, Thibaut Courtois, il n'y a aucun problème. Cucurella, légitimement, ce sera le latéral gauche titulaire. Mbappé, naturellement. Vini aussi, on connaît la statue du joueur. Yann Diomandé. Ok, Yann Diomandé fait partie des intouchables cette saison. Vraiment? Moi, je me pose la question. Je ne suis pas certain de cette information. Et Jude Bellingham, ok, on a les 3 stars de devant. Thibaut Courtois, Marc Cucurella, pourquoi pas. Mais Yann Diomandé, je me pose un petit peu quand même la question. Il y a eu aussi cette interview avec José Mourinho chez Pedrerol, El Chiringuito. Ça s'est fait en 2 jours, je crois. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes. Et justement, j'ai pris une petite déclaration intéressante de José Mourinho qui parle justement de la gestion des égos de Vini et Mbappé au Real. Donc, il dit, je leur ai déjà dit à tous les deux que c'est une équipe de football, pas une compétition pour la gloire
personnel. Ils doivent oublier les égos individuels et comprendre que l'équipe passe en premier. Peu importe la taille de votre nom, peu importe le nombre de buts que vous avez marqués, personne n'est plus grand que le Real. Si l'un d'eux manque de respect à l'équipe, je le punirai. Est-ce que réellement Mourinho va réellement punir nos stars? C'est ce qu'on attend. Est-ce qu'on aura ce Mourinho avec la main de fer qui sera capable de prendre des décisions fortes? En tout cas, il aura le backup de sa direction et de Florentino Pérez, j'en suis persuadé. Ils doivent apprendre à jouer ensemble, ils doivent se respecter mutuellement et ils doivent comprendre que les trophées se gagnent en équipe et pas en tant qu'individu. Et encore une fois, quelles sont les équipes qui gagnent ces derniers temps? C'est Arsenal, c'est le Paris Saint-Germain, c'est l'Espagne, c'est des équipes, c'est des gros collectifs. Aujourd'hui, c'est la tendance. Si tu veux gagner, tu dois avoir un gros collectif, faire les efforts les uns pour les autres. On espère que José Mourinho va réussir à inculquer, remettre de la discipline, la rigueur dans cet effectif, dans cette équipe. Et on espère voir des joueurs qui jouent les uns pour les autres et surtout se sacrifier pour le collectif. C'est tout ce qu'on demande. Une autre déclaration encore lors de cet échange. Il parle d'Arda Güler, justement, je vous l'ai montré sur ma miniature. Pour moi, j'attends beaucoup Arda Güler sur ce premier match. Mais cette saison au global, je suis tombé amoureux d'Arda Güler, de son jeu. C'est fort quand même les mots, hein. Je suis tombé amoureux. Donc il est sous le charme du crack turc. Je pense qu'avec lui, ce sera comme avec Luka Modric. À la fin, il finira 8 et ensuite 6. Je suis pas hyper fan du 6. Le 8, pourquoi pas? On sait qu'il peut jouer un petit peu plus bas. Moi, je le préfère derrière l'attaquant. En tant que meneur de jeu, c'est lui qui est capable de servir justement les offensifs. Par contre, en 6, on l'a déjà vu avec Xabi Alonso, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Il n'a pas non plus ce volume de jeu. Il n'est pas excellent, il n'est pas élite défensivement et on doit jouer sur ses qualités. Et quelles sont ses qualités? C'est des qualités offensives. Il doit jouer dans le dernier tiers pour moi en tant que 10 et pourquoi pas peut-être en tant que 8, en tant que meneur de jeu reculé. Ai-je demandé la signature de Yann Diomandé? Non. Je ne l'ai pas demandé, mais je le voulais. Un peu bizarre, un peu ambigu comme déclaration. C'est un grand joueur qui peut jouer des deux côtés. Donc voilà, il y a la polyvalence, la vitesse. On sait que c'est clairement un joueur profil Mourinho compatible. Denzel Dumfries est très estimé au Real Madrid pour son expérience. Un joueur qui a presque 30 ans, pas mal de matchs de Ligue des Champions et champion avec l'Inter en Serie A. Voilà, donc on sait que c'est un joueur qui sera considéré et apprécié au sein du Real Madrid. La seule zone qui pourrait connaître des développements avant la fermeture du marché est le milieu de terrain. Donc on le sait, aujourd'hui, l'effectif est saturé. Et apparemment, la place, on aimerait recruter un milieu de terrain, mais on a déjà 6, voire 7 joueurs au milieu de terrain. Apparemment, il y a des clubs de Première Ligue qui sont intéressés par Tchouaméni et Camavinga. Est-ce qu'ils vont revenir? Il reste à peu près 10 jours de mercato. Est-ce que ces clubs pourront revenir à la charge? On verra. Moi, j'ai du mal quand même à les voir quitter le club à 10 jours de la fin du mercato. En parlant de milieu de terrain, justement, Thiago Pitarch qui a renouvelé son contrat. Petite story Insta, j'ai beaucoup aimé le petit clin d'œil avec le Barça. Là. C'est Gavi qui a les fesses par terre. Thiago Pitarch, la saison passée, franchement, ça a été une révélation. Ça a été un petit vent de fraîcheur. On a beaucoup apprécié ce petit milieu de terrain créatif. On s'est peut-être dit qu'enfin, on a trouvé ce milieu de terrain. Il est encore jeune. On l'a mis un petit peu comme ça dans la fosse au lion. Très peu d'expérience. Il devait assurer le taf au milieu de terrain. Et honnêtement, moi, j'ai beaucoup apprécié, malgré quelques petites erreurs. Il a quand même répondu présent, il a apporté satisfaction. Et on verra cette saison. Apparemment, Mourinho compte sur lui. C'est lui qui a demandé à ce qu'il reste et qu'il renouvelle son contrat. Il aura sûrement du temps de jeu parce qu'il y aura pas mal de rotation. Donc, intéressant, Thiago Pitarch au milieu de terrain. Au milieu de terrain, encore une fois, décidément, le secteur est saturé. Des sources proches de José Mourinho disent qu'il a une préférence plus marquée pour des joueurs au profil similaire à celui de Trent. Quel est le profil de Trent, les gars? C'est un ailier moderne. Pour moi, il a révolutionné un petit peu son poste en tant que latéral droit à Liverpool. Meneur de jeu un peu excentré, créatif, super qualité de passe, qualité de centre aussi. Oui, défensivement, il n'est pas élite, c'est pas le meilleur défenseur, mais quand il est en jambes et quand il est apte physiquement, ça reste quand même un latéral sérieux, un des meilleurs à son poste. Peut-être qu'il est un petit peu sur le déclin et son prime est derrière lui. Apparemment aussi, il le voit, il voudrait essayer de le faire évoluer au milieu de terrain. Moi, je ne suis pas hyper fan de cette idée. Je trouve qu'on a déjà assez de monde au milieu de terrain. On a de la qualité pour envoyer nos attaquants, que ce soit Arda Güler, que ce soit Bellingham, que ce soit Bernardo Silva. Pourquoi pas dans la rotation pour terminer certains matchs, je dirais pas non, ok. Par contre, titulaire en quart de finale de Ligue des Champions, ça pour moi c'est non.
Donc oui, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il faudrait le laisser en tant que latéral droit, mais pourquoi pas le faire rentrer un petit peu dans le cœur du jeu, apporter un peu de surnombre, jouer un peu dans le demi-espace. Et on sait que sur le côté, il est capable, depuis son poste, d'envoyer des super galettes pour les attaquants. Donc moi, au milieu de terrain, en tant que titulaire, je dirais pas non pour dépanner, pour terminer certains matchs. Oui, mais il peut très bien le faire de son côté droit et rentrer un petit peu dans le cœur du jeu. Il y a aussi ESPN qui a fait quelques classements aussi. Les top 10 des ailiers. Michael Olise premier devant Lamine Yamal, pas mal. Kvaratskhelia, Luis Diaz, Lionel Messi qui est toujours là. Vini. On a un Madrilène qui est ici, ok. On a aussi les attaquants, les milieux offensifs. Bruno Fernandes, Jude Bellingham qui est deuxième. Soboslai, Ryan Cherki. Et on a Arda Güler seulement neuvième. Je trouve ça un petit peu bas quand même. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce classement. Les gardiens, David Raya qui devance Thibaut Courtois, ok. On a aussi les attaquants. Donc Harry Kane qui est devant Kylian Mbappé. Harry Kane qui a fait une saison monstrueuse avec le Bayern, à plus de 70 goals. Ok, il y a Erling Haaland, Dembélé, Julian Alvarez qui est là aussi. Donc il y a du beau monde. Et on a aussi les milieux centraux, les milieux centrales. Vitinha, Declan Rice, Rodri, João Neves, Pedri, Fede Valverde qui est là. On a toujours un Madrilène. Les Madrilènes sont ici. On est dans les classements. Enzo Fernandez, Kimmich, etc. Donc voilà, c'était des petits classements que je voulais vous partager. On arrive justement à l'avant-match. Espagnol, Real Madrid, 21h30. Alors c'est une équipe qui évolue en 4-2-3-1, qui a déjà fait son premier match. Victoire 3-0 face à Levante. Victoire écrasante apparemment. Quand même, hein, c'est seulement 4 tirs concédés, 0 cadré. Grosse assise défensive, 3-0 à domicile. Donc c'est ce genre d'équipe qui va essayer de gratter des points à domicile. C'est une équipe qui est chiante à jouer. Moi j'ai le souvenir, la saison passée, les confrontations directes, les face-à-face. On a remporté 2-0 chez eux et une victoire 2-0 à la maison. Donc voilà, sur le même score. Que dire de cette équipe? Il n'y a pas beaucoup de joueurs que je connais. Je sais qu'il y a des joueurs de qualité ici au milieu de terrain. On a Esposito, le capitaine, avec pas mal d'expérience. Il y a aussi Calatrava. Je crois que j'avais vu, c'est un joueur qui est assez créatif. Je crois qu'il joue plus 10, il me semble. Voilà, on va peut-être le retrouver en tant que numéro 10. Pour le reste, je connais pas trop. Dolan, c'est un Anglais un peu virevoltant. Et il y a cet attaquant, Roberto Fernandes, qui a mis un doublé. Je suis allé voir un petit peu quel est cet attaquant. 1m88, pur neuf, pivot, un peu profil à la Carlos Espi. Il vient de mettre un doublé, il est en confiance. Peut-être ce sera la menace principale. Joueur à surveiller, attention. Du côté de l'Espagnol. Comme je vous ai dit, hein, une défense entièrement renouvelée. L'équipe de Manolo González n'a pas concédé un seul tir cadré lors de son match d'ouverture en Liga contre Levante. Ah, c'est Levante, les gars. L'adversité, c'est faible. Pourront-ils rééditer cette démonstration de force contre le Real la prochaine fois? J'en doute quand même. On aura quand même des tirs cadrés, je pense. L'analyse un petit peu de l'Espagnol Barcelone. Offensivement, on peut voir que c'est une équipe qui n'a pas le ballon, pas de possession, qui ne résiste pas très bien au pressing, très peu de finition aussi, ça marque pas beaucoup de buts, même si ils ont mis 3 buts à Levante. C'est une équipe qui, la saison passée, qui a terminé 11e, ça finit souvent dans milieu de tableau. Voilà, c'est une équipe qui termine milieu de tableau, qui joue par moment le maintien aussi. Une équipe très chiante à jouer, qui joue beaucoup sur les centres, on le voit ici. Menace aérienne, donc c'est arrivé comme ça, hein, les 2 buts de la tête justement de l'attaquant de l'Espagnol. Les coups de pied arrêtés, les centres. Attention, c'est une équipe qui fait beaucoup de jeux longs. C'est pas forcément un bloc bas, on le voit ici défensivement. Quand même, c'est un bloc médian un peu bas, on va dire. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'endurance. Et c'est une équipe qui a un bloc assez compact. C'est très chiant à jouer, les gars. C'est voilà, une équipe qui joue des longs ballons, qui joue fort sur l'intensité. Beaucoup de fautes aussi. Donc il y aura beaucoup de longs ballons et de centres. On le voit ici sur les stats. Donc attention, il faudra être vigilant derrière Konaté et Heusen. On a de la Taino aussi. Le Real, comment on va arriver pour cette rencontre, cette première journée de Liga avec les joueurs en forme? Et voici ma compo pour cette première journée face à l'Espagnol. Je partirai sur un 4-2-3-1. On le sait, c'est le dispositif préférentiel de José Mourinho. Le back four, Trent, Konaté, Heusen, Carreras titulaire, Cucurella est trop juste encore. On repart avec la même charnière. Et moi, je titularise Trent. Vous allez voir pourquoi. Parce que je vais mettre Dumfries en tant qu'ailier droit. Pour moi, Yann Diomandé aussi, il vient juste de revenir. Il a eu seulement quelques minutes. On laisse Dumfries qui a fait pas mal de matchs de pré-saison, qui a des jambes et qui a du rythme. Le double pivot, on le sait, ce sera sûrement celui-là. Bernardo Silva, Valverde qui se complète plutôt assez bien. Arda Güler
En position numéro 10, bien évidemment, Vinicius et Mbappé. Pourquoi Arda Güler et pas Jude Bellingham? Pour la même raison, Bellingham est trop juste encore, je pense. Et Arda Güler, ça a été la satisfaction, je trouve, de cette pré-saison. Pour moi, ça a été le meilleur joueur de cette pré-saison. Il a été juste incroyable. Vraiment. Et je pense, comme l'a dit Mourinho, il est tombé amoureux du joueur, du profil. Il doit jouer à ce poste-là. On verra ensuite avec Bellingham, parce que c'est deux profils différents. Tu as un joueur, un meneur de jeu qui, lui, attaque les espaces et un autre qui crée plutôt. Moi, je préfère quand même Arda Güler dans cette position numéro 10. Il peut jouer entre les lignes. Il a une super première touche de balle aussi. Il est capable d'envoyer des galettes, que ce soit à Vini, à Dumfries, à Mbappé. Pour moi, voilà, c'est un vrai meneur de jeu et on doit exploiter ses capacités. Et quelles sont ses capacités? C'est ses capacités de passe justement, qualité technique. Il est bon dans le dernier tiers. Il est capable de finir aussi. Donc moi, j'ai le souvenir d'avoir un Arda Güler numéro 10 derrière Mbappé la saison passée. Ça marchait du feu de Dieu. Il y avait un lien vert, un hyperlink entre les deux. C'était juste incroyable. Donc moi, j'aurais un œil sur Arda Güler, bien évidemment. Vini aussi, qui était un petit peu en méforme. On attend qu'il trouve des jambes et qu'il soit décisif. On veut une meilleure version de Vinicius Junior. Mbappé a l'air en jambes, on verra. Dumfries à droite, pourquoi pas? On sait qu'il est capable d'avaler des espaces et je le vois bien en tant que latéral droit. Et ensuite, pour le reste, c'est du classique. Voilà, on a aussi le calendrier, les gars. Le calendrier du Real, donc l'Espagnol ici. Ensuite, ce sera la réception de la Real Sociedad, Malaga, Betis. Sur les 4 matchs-là, ce sera... jouer 4 matchs, les gars, en même pas 2 semaines. Donc ce sera assez resserré. Et justement, c'est pour ça que je vous ai dit, il faudra faire tourner. Il y aura de la rotation pour anticiper justement ce calendrier qui s'annonce assez chargé. Balancez en commentaire vos pronos pour cette première rencontre. Est-ce que vous êtes hype de voir enfin le Real Madrid de José Mourinho? Moi, je suis très hype. Comme je vous ai dit, il y aura le débrief. Je ne serai pas dans mon bureau, mais je serai en déplacement. Je vous ferai quand même un débrief, les gars. Ce sera samedi soir, tard, dans la soirée. En tout cas, je suis très hype. Et passez un bon week-end, un bon match, et on se retrouve pour le débrief, les amis. Prenez soin de vous, et à très très vite. Peace.